Bonjour. Alors, à partir de ce mois-ci, j'ai décidé de vous offrir pendant 6 mois, une fois par mois, une vidéo de l'atelier, en fait, un atelier complet, mais sans les corrections. Les corrections, c'est réservé pour les élèves. Et donc, ce mois-ci, je vous offre Séville. Alors, la démo d'une aquarelle faite en stage à Séville. Alors, Séville, moi j'y vais assez souvent, en fait une fois par an depuis 15 ans, parce que j'aime bien. J'y vais généralement en février et c'est une période très agréable, surtout par rapport à la France. Donc voilà. Alors le problème, c'est que j'y vais et je donne des stages. Alors pour moi, c'est pas trop un problème, mais pour les vidéos, c'est un problème parce que je m'occupe plus des élèves que des vidéos. Et du coup, il y a toujours un petit truc qui... Alors assez souvent, j'oublie simplement d'appuyer sur le bouton d'enregistrement de la caméra. Donc ça part pas ou ça part au mauvais moment. Comme on est en plein air, qu'en général il fait soleil, on voit pas bien la caméra. Voilà. Et là, ce qui s'est passé, c'est il n'y a pas de micro. Donc c'est plus une panne technique, parce que le micro est incorporé à la caméra. Euh, alors, quand même, je vous ai fait une voix off, euh, histoire de ne pas rester complètement dans le silence. Euh, donc voilà, je crois qu'il y en a pour 1 heure, ou... non, peut-être moins que ça, il doit y en avoir pour 30-40 minutes, en fait. Voilà. En fait, la peinture va assez vite. J'avais déjà fait le dessin quand j'ai démarré l'enregistrement, et donc voilà. Alors des fois, il y a des petites interruptions parce qu'il y a des élèves qui me posent des questions, et bien sûr, comme le micro ne marche pas, on n'entend pas. Sinon, des fois, c'est intéressant d'avoir les questions des élèves. Euh, mais là, voilà. Euh, mais bon. Alors, n'hésitez pas à reproduire l'aquarelle si vous le voulez, ça fait un entraînement. Par contre, on est bien d'accord, vous n'êtes pas corrigé, c'est juste pour les élèves. Euh, voilà. Et donc, bon visionnage et peut-être bon travail. Alors, vous avez ma voix off parce que en fait, le son n'a pas marché. Donc, voilà. Donc vous avez vu le dessin. Là, je commence à peindre le ciel avec un petit peu de nuages. Donc, je laisse beaucoup de blanc. Là, je renforce un petit peu euh, pour que ça coule. Je laisse beaucoup de blanc et puis après, je choisis ce que je veux garder, vraiment ou pas. Je passe autour du palmier parce que il a des feuilles un petit peu jaunes. Et puis tout ce qui est clair, je passe autour. Et vous avez vu, là, j'ai fait les grandes masses avec le ciel, et donc je peux aller, je dois même pouvoir aller un petit peu dans le bâtiment à l'ombre. Euh, une fois que j'ai fait les grandes masses, je peux faire un petit peu plus de détails. Vous avez vu que j'ai laissé en plan certaines parties. Là, voilà, je fais bien les détails. Je vais jusqu'au bord. Et puis je passe dans l'immeuble à l'ombre. Et vous avez vu que je lui ai laissé juste un tout petit truc pour comme si la gouttière, le haut de la gouttière recevait un petit peu de lumière. Voilà, là je fais bien les contours parce que j'ai le temps, parce que ça n'a pas encore séché. Là, il faudrait que je le fasse parce que ça va bientôt sécher. Voilà. Et tout ce qui est à l'ombre, je lui mets un petit peu de bleu parce que de toute façon il y aura du bleu, et puis ça, ça organise mon aquarelle, et deux, c'est aussi sympa d'avoir des couleurs qui sont un petit peu partout en fait. Donc voilà, je finis mon ciel. Alors les ciels, il faut pas trop tarder parce que ça sèche vite, et si votre ciel est raté, vous pouvez recommencer l'aquarelle. Donc voilà, là j'ai laissé une grosse partie en blanc. Peut-être que ça va faire un nuage. Peut-être que ça va faire un arbre après, on ne sait pas. Voilà, donc j'en profite pour mettre de l'ombre, donc avec la même couleur que le ciel. C'est pas plus gênant que ça. Et vous voyez que simplement mettre l'ombre, ça me pose mes volumes. Donc après, je vais savoir où aller. Euh,
Voilà, on n'est pas obligé d'être... donc là, partout, il va y avoir de l'ombre, donc je fais de l'ombre. On n'est pas obligé d'être super précis avec l'ombre. Si on en fait même que la moitié, c'est pas très grave. Après, on revient pour faire l'autre moitié. Et même si ça a séché entre-temps, si je coupe la moitié de mes mots, ça va aller. Même si ça a séché entre-temps, si j'y arrive, c'est pas très grave parce que comme c'est sombre, on va mettre beaucoup de couleurs en fait. Donc voilà. Alors là, je fais des passages de lumière et d'ombre. Ce qu'il y a aussi, parce qu'il y a, je me demande s'il n'y a pas des nuages qui passent des fois, mais simplement l'arbre, il va faire une ombre sur la façade. Voilà. Vous voyez qu'on est assez près des gens ils passent autour. Il y en a très très peu qui nous importunent en fait au final. Et c'est beaucoup plus les touristes que les Espagnols. Les Espagnols, ils attendent qu'on ait fini pour parler éventuellement. Mais voilà, en général, ils vaquent plutôt à leurs occupations. Euh, alors, on parle un petit peu de composition, si on a le temps. Euh, en fait, mon héros, ça va être l'arbre. Euh, et on aurait fait en sorte que ce soit plutôt les bâtiments, parce que c'est les bâtiments qui attirent plus l'attention. Mais en fait, bah, j'ai voulu traiter l'arbre et puis les bâtiments vont être une décoration. Euh, donc ça va être un petit peu l'écrin de mon arbre. Donc là, j'ai mis un petit peu d'orange, j'ai pas mis de jaune, j'ai mis de l'orange, orange de cadmium avec beaucoup d'eau. Et puis là, je lui mets un vert qui doit être un vert turquoise avec un petit peu de bleu de cobalt, parce que j'ai pas de vert comme ça en fait, mais voilà. Euh, et je le mets de façon à ce qu'il n'aille pas jusqu'au bout des extrémités des feuilles, pour laisser un petit peu de jaune-orange. Voilà. Et puis là, je mets quelque chose de beaucoup plus olive, donc sombre et un petit peu désaturé. Euh, mais là, je trouve que je vais un petit peu trop dans mon orange. Donc je vais gâcher l'effet en fait de mon orange lumineux sur les bouts de... Voilà. Alors, vous voyez que comme c'est bouillé, on met un petit peu de couleur en haut et puis bah, ça descend jusqu'en bas. Donc là, je vais faire les parties un petit peu plus à l'ombre. Donc je prends du bleu outremer et puis je prends un petit peu de ce qu'il y avait déjà sur la palette avec du bleu outremer. Ça nous fait un gris vert. Voilà. Et là, je veux qu'il y ait que ça coule plus en fait. Et je veux refaire des tâches pour structurer en fait un petit peu l'arbre. Donc voilà, je pose ma couleur et puis après, je lui mets des petits coups de pchit pour. Eh ben non, j'aurais pas dû là. Mais bon, c'est pas grave. Et vous voyez que je fais aucun détail dans le cœur de l'arbre. Par contre, en périphérie, je fais comme s'il y avait plein de petites feuilles parce que en fait, c'est ce qu'on voit. Et en fait, je traite mon arbre en silhouette. Donc plein de petits détails à la périphérie, des semblants de détails, hein. Voilà. Et puis dans le creux, bah, il reste deux, trois blancs, mais pas plus. Et je suis pas sûr de les conserver, ces blancs-là. Donc là, bah, j'en profite pour faire l'ombre avec la couleur de l'arbre, parce que c'est un petit peu bleuâtre, c'est un petit peu verdâtre, mais sans doute que je vais réchauffer après. Voilà. Et donc là, j'ai posé mon sujet principal, en fait, mon héros. J'attends qu'il sèche ou pas. J'ai attendu un petit peu, et puis je vais le renforcer encore. Donc je prends une couleur super sombre. Donc il y a sans doute un petit peu de jaune de cadmium, pas forcément. Il va y avoir du turquoise,
et peut-être du turquoise sombre, avec du terre de sienne brûlé et puis du bleu outre-mer. Et le tout, c'est que ça me fasse un vert olive. En fait, quand on a une palette bien réglée, c'est-à-dire que les couleurs se comportent bien entre elles, voilà, rien n'empêche après qu'on dise, ben finalement, au lieu du bleu outre-mer, ça va être un bleu phthalo, mais faut qu'on règle un petit peu toutes les autres couleurs avec. Et donc c'était un mélange, un petit peu de jaune d'orange, un petit peu de marron, un petit peu de bleu et un petit peu de verdâtre, pour obtenir un vert super désaturé en fait. C'est beaucoup plus un gris qu'un vert. Mais dans la nature, ils sont quand même comme ça. Nous, on se dit, ah, ils sont verts. Bon, c'est vrai qu'ils sont verts des fois. Mais dès qu'on a un petit peu d'ombre, on va avoir une couleur qui va être plutôt sombre. Donc il y a que au soleil qui va changer un petit peu. Là, je fais en bordure, en lisière d'ombre, je vais faire je vais faire du jaune. Ça peut être en bordure d'ombre ou en bordure de massif. D'ailleurs, je me demande s'il y avait pas un petit massif de Troène ou qui puisse se tailler carré en fait. Ça doit être ça. Et puis là, bah, je renforce en sombre. Donc là, je fais, et je crois que, en fait, il y avait un kiosque à la place, et j'ai décidé de faire un massif, parce que ça me plaisait plus que le kiosque. Et oui, parce que on invente dès que, voilà, s'il y a une poubelle, si vous êtes photographe, vous êtes obligé de composer avec la poubelle. Et là, eh ben, on peut enlever la poubelle, tout ce qui nous plaît pas, et puis on peut le remplacer par quelque chose qui nous plaît plus. Voilà. Donc là, j'attends que mon orangé, c'est un orangé sèche, pour le renforcer encore un petit peu. Mais voilà, là déjà, il a une forme qui me plaît bien. Donc en attendant qu'il sèche, eh ben, je vais faire les toits. Donc je prends du rouge, et puis j'en mets, mais pas tout en haut. Et comme ça, le toit, il paraît un petit peu ensoleillé. Et j'en mets plus en bas qu'en haut. Et simplement avec ça, ça nous dit il y a un petit peu de soleil. Et il y a des tuiles. Alors là, par contre, j'en mets dès le haut. Mais du coup, j'en mets moins en bas. Voilà. Mais cette partie-là, on va moins la souligner, parce qu'elle est moins importante, donc elle se fond un petit peu dans le décor, donc on va moins la contraster. C'est juste une indication, voilà, il y a un toit. Et il n'y a pas besoin d'attraper vraiment la lumière. Un petit peu quand même, mais... Alors, je me demande si notre immeuble ne va pas être rouge. Donc là, c'est du rouge de cadmium, peut-être un tout petit peu de marron, un petit peu d'alizarine cramoisie, quelque chose dans le genre. Voilà. Et je contourne les personnages. J'ai posé des personnages juste pour pouvoir les contourner, en fait. Donc ils sont partis depuis longtemps. Peut-être, des fois, ils n'ont jamais existé. Je pense que les gens qui sont en train de bavarder, là, ils n'ont pas existé. Et puis, pendant que c'est encore humide, donc là, à mon avis, je la mets au soleil pour qu'elle sèche. Pendant que c'est humide, j'ai fait l'ombre. Voilà. Alors, voilà, je me remets un petit peu à l'ombre. C'est important d'être le plus à l'ombre possible. Des fois, c'est difficile. Plus la journée avance et plus le soleil est au zénith. Et donc, moins il va rester d'ombre. Sauf si
sauf si soit on va sous un arbre bien sûr, ce qui peut faire une lumière un petit peu verdâtre, soit on se met le plus face au soleil possible pour avoir un petit peu plus d'ombre. Donc là, j'ai renforcé le bâtiment rouge sombre, et à mon avis, il va rester comme ça. Et vous avez vu que ben, il se fait une ombre automatiquement parce que les couleurs toutes les couleurs vont tomber puisque mon aquarelle est un peu verticale. Euh, et en tombant, et ben, ça va devenir plus sombre. Tous les pigments vont tomber, donc en bas, ça va être plus sombre. Voilà. Donc là, je remets une petite couche, j'ai attendu qu'il sèche. Vous voyez que des fois, peut-être c'est encore un petit peu humide, mais c'est pas plus grave que ça. Et je refais le bas avec un bleu pour assombrir un peu. Alors, dans mon bleu, il ne doit pas y avoir que du bleu. Le bleu de l'arbre en bas, c'est que du bleu. Un petit peu plus haut, il doit y avoir d'autres choses un petit peu dedans. Et puis, je vais remettre en un petit peu pâteux, je vais remettre du jaune, de l'orange en fait. Et donc, dès que je le mélange un petit peu avec mon bleu, et ben, ça donne des verts. Et comme c'est assez peu fluide en fait, ben, l'un ne va pas trop rentrer dans l'autre. Par contre, euh, ça se met sur mon pinceau, dans mon pinceau, et donc de plus en plus j'ai une couleur qui va être assez verte, puisque un petit peu d'orange, un petit peu de bleu, et puis voilà. Donc là je renforce encore le buisson derrière. Alors vous avez vu que je fais exactement la même ombre, même couleur. J'essaye pas de différencier le bas de mon arbre de l'autre buisson. C'est notre œil, notre cerveau qui vont aller faire ça tout seul. Donc j'ai pas besoin de le faire. Et en général, dès que j'ai quelque chose de sombre, même si c'est une forme différente, donc par exemple le bas de l'arbre ou le tronc, et puis le buisson, et ben je vais au maximum essayer de garder la même couleur et la même valeur. Alors, petit détail technique, vous avez vu que je me suis remis à l'ombre, donc beaucoup plus face au soleil. Je me demande si je ne suis pas exactement à l'opposé de ce que je vois. Et connaissant le terrain, en fait, j'ai bien l'impression que ce que je suis en train de peindre est dans mon dos. Et c'est pas plus grave que ça. Le tout, des fois, on jette des petits coups d'œil, et puis ça marche bien comme ça. Et plus on est vers la fin de son aquarelle, et mieux c'est en fait de jeter le moins souvent possible des petits coups d'œil au motif, mais de regarder son aquarelle et puis de se demander ce qui va pas. Donc là, j'ai un tout petit pinceau chinois à 1 euro les 3 pour faire des petits détails. Ils sont bien pour la calligraphie, pour les choses très fines. Ils sont moins bien pour peindre en fait, parce qu'ils retiennent moins bien l'eau et la couleur. Mais voilà, quand il s'agit de faire des petits détails, ça marche bien. Donc là, on fait les ombres, on fait les bouts de détails sombres, etc., qui vont donner un petit peu de... C'est pratiquement on dessine au pinceau là en fait. Et c'est le pinceau pour dessiner au pinceau. Alors, des fois c'est sec et donc ça va rester en place, la couche du dessous. Et puis des fois, donc là c'est sec, la gouttière de la maison qu'on vient de faire, elle n'était pas sèche et donc ça va venir un tout petit peu se mélanger. Et bah, c'était un peu l'effet voulu, donc ça tombe bien. Alors, on va garder pas mal de blanc. Là, je regarde un petit peu à chaque fois comment se comporte
mon aquarelle. Là, j'ai l'impression que je lui enlève, j'ai un pinceau avec de l'eau, et je vais remettre des petites gouttes pour refaire des effets un petit peu comme il se passe en bas, mais un petit peu plus unis par rapport à ce qui se passe en bas. Voilà. Là, on a eu un spectateur qui est passé juste à côté de l'aquarelle, et dans ce cas-là, c'est toujours pour jeter un petit coup d'œil en douce à votre aquarelle, mais il commente pas, donc voilà. C'est, on sait si ça leur plaît à ce moment-là. Quand ils restent, c'est que ça leur plaît, et puis quand ils s'en vont, et ben c'est que bon, d'accord. Ça y est, j'ai vu, c'est bon. Donc là, je fais juste un lavis très très léger pour pas que les meubles soient tout blancs comme ça. Donc on lui pose un petit truc, et puis je regarde bien mon arbre qui sèche pour voir ce que ça fait un petit peu. Et puis on le retravaillera encore. Voilà. Alors, comme là c'est en stage, des fois je vais voir les autres élèves pendant ma démo parce que soit j'ai un appel à l'aide, soit j'ai une question, soit ça fait un petit peu longtemps que je suis parti, donc je vais jeter des petits coups d'œil à gauche, à droite. Donc des fois, ben, la caméra elle tourne à vide pendant une demi-heure, pendant que je réponds à une question ou que j'interviens sur l'aquarelle de quelqu'un d'autre. Là, j'ai l'impression que je suis pas très... Oui, voilà, justement, on me pose une question sur comment tu fais, et donc je réponds à la question, et des fois, c'est pas possible de répondre à la question et de peindre en même temps. Alors, donc, là, j'ai l'impression qu'on a une petite pause où j'explique un petit peu ce que j'ai fait. Et puis, bah, on continue. Donc, ça, en fait, ce bâtiment-là, c'est le restaurant Elvira, dans le parc Murillo, juste au bord du parc Murillo. Elvira de Donjon, bien sûr. Et il se dit surtout, que c'était la maison de la vraie Elvira, Donna Elvira. Je n'en sais rien du tout. Alors là, en fait, c'est de l'orange hein, que je mets. Peut-être je lui mets même un petit peu de rouge. La maison, elle est d'un ocre jaune assez saturé. Donc voilà, ça correspond plutôt. Et ça donne un petit caractère ensoleillé, donc on va pas se plaindre, et on va pas se gêner non plus. Alors, vous avez vu que les ombres en bas sur le bâtiment, elles sont légèrement changeantes. Il y a un petit peu de rose et puis un petit peu de bleu. Voilà. Et là, je remets des petits coups d'orange toujours. Parce que comme j'ai la maison juste à côté, du coup, mon arbre, il faut que je lui remette de l'orange pour qu'il paraisse un petit peu plus chaud. Et un petit peu plus lumineux. Alors quand on parle dans les sombres, c'est toujours un petit peu le risque. Il n'est pas fini, hein, mais j'attends de voir en fait ce que ça fait en séchant, ce que ça va reprendre. Et puis voilà, j'en profite en attendant pour peindre un petit peu le tronc. Donc le tronc, il va être super sombre. Alors, je prends ce petit pinceau parce que en fait, je prends des pinceaux de plus en plus petits, surtout quand je fais de plus en plus sombre, parce qu'il faut à ce moment-là que je prenne de plus en plus de matière, sans faire de manière. Et puis, donc, je vais prendre de moins en moins d'eau. Et les pinceaux qui prennent le moins d'eau, eh ben, c'est les petits pinceaux, en fait. Voilà. Donc je vais surtout pas prendre de pinceau à la vie, les gros pinceaux aquarelle, etc. Je prends ou bien le pinceau Escoda qu'on voit là, ou bien du petit pinceau chinois.
avec des poils plutôt nerveux, et puis le moins de ventre possible en fait, parce que c'est dans le ventre qu'il y a plein d'eau, voilà. Et donc là, je fais plein de petites décorations. Ce que j'aurais pu faire au pinceau chinois aussi, c'est un petit peu c'est le même combat entre ce pinceau-là et l'autre. Je m'en sers de façon assez indifférenciée. Donc là, je fais tout ce qui est un petit peu sombre. J'ai attendu que le reste sèche. Et ça pose en fait le décor. Alors je ne peins pas tout en fait. Je ne peins que ce qui va être utile pour poser les choses. S'il y a une petite fenêtre qui me plaît pas, eh ben je la mets pas. S'il y a des choses qui y sont, je vais pas les mettre parce qu'elles y sont. Je vais les mettre parce que j'ai envie de les mettre en fait. C'est tout le truc. Donc là, à mon avis, je vais passer un petit peu. Voilà. Je vais essayer de faire une. Donc en fait, ce que je fais, c'est le bas du mur, je l'assombris, et puis j'essaye peut-être de faire un contraste avec le massif qui est juste devant. Voilà, donc là, je fais des petits semblants de gazouillis pour faire semblant qu'on ait du détail. Même chose aussi. Voilà, il fallait quand même faire la porte. Hein. Où est-ce que je peux mettre du détail? Alors, du détail sans trop de détails, en fait. Euh, il faut qu'on ait l'impression de reconnaître, mais voilà, sans trop. Là, j'ai un pinceau sec, donc j'en profite pour faire de l'ombre. Et vous voyez, comme je passe assez rapidement avec le plat du pinceau, il y a des parties qui sont un petit peu oubliées, et ça me fait une texture. Donc voilà, pour pas cher en plus. Hein. Là, je remets un petit peu, il y a le carrelage, les pavés qui sont un petit peu gris, et puis je pose le bâtiment, histoire que, alors peut-être que je le pose un petit peu trop. Typiquement, effectivement, ils peignent le bas des murs sur 1 mètre, 1,50 m avec une couleur, et puis après en blanc. Est-ce qu'il fallait le mettre ou pas? Je suis pas encore certain. Mais bon, voilà, je l'ai mis. Donc ça, c'est fait. Suivant. Donc là, j'essaye de faire un petit peu de détails de bâtiment sans trop qu'il soit présent. Donc là, c'est à l'ombre. On fait à l'ombre. On n'a toujours pas fait le palmier, hein. Peut-être qu'on va le faire en dernier. Alors, effectivement, le palmier, il ne faut pas qu'il ait la préséance par rapport à l'autre arbre. Donc, on va peut-être finir l'autre arbre pour savoir exactement comment mettre le palmier. Parce que si on fait le palmier un petit peu trop brillant, à ce moment-là, on sera obligé de resaturer l'arbre, de le retravailler. Et ça risque d'être... on va trop le travailler, après on va retravailler le palmier, etc. Donc on va finir. Alors moi j'aime bien faire d'abord les grandes surfaces, parce que tiens, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'abord faire les grandes surfaces, et puis après faire les détails, parce que bah, c'est les grandes surfaces qui donnent vraiment l'indication. Et après les détails, on les corrige selon les grandes surfaces. Et si je fais une grande surface trop sombre, trop claire, il faut que j'ajuste après. Voilà. Donc là, on commence à faire les petits personnages. Donc ça doit être de l'orange pour les visages, ou du terre de sienne avec un petit peu d'orange. Je m'embête pas trop à faire beaucoup de couleurs, etc. parce qu'ils sont assez loin, donc on fait juste des semblants d'eux.
Et donc, en général, moi, je fais quelqu'un bleu cobalt, quelqu'un rouge, plutôt quelqu'un qui va ressortir, en fait, hein. Et puis, des gens turquoise. Euh, voilà. Puis, donc là, je dois expliquer un truc, mais je ne sais pas quoi. Et là, eh ben, on fait le pantalon. Donc, j'ai attendu un petit peu que ça sèche. Euh, j'ai remis du rouge parce que j'ai remis simplement de l'eau et puis après j'ai mis du sombre. J'attends un petit peu que la tête sèche pour faire juste une petite trace qui fait soit des cheveux blonds s'il n'y a pas beaucoup de traces, soit ça va faire des cheveux bruns si on a un petit peu plus. Donc voilà, on voit un peu comme ça à chaque fois. Je repasse sur des détails. J'essaie de ne pas en faire trop, mais j'essaie qu'ils soient bien contrastés. Et puis je remets en place les gens. Donc là, on n'est pas loin d'avoir fini. Donc je bouche les trous. Voilà. Ouais, des fois les gens ils ont des pieds. Donc, mais vous avez vu que ben, je m'embarrasse pas de détails. On finit l'ombre. Elle me paraît à peu près bien au niveau des valeurs et du contraste. Elle est assez saturée, elle est assez présente, sans être trop présente. Voilà, et puis on est parti pour le palmier. Alors le palmier, je pourrais vous faire un cours sur les palmiers. Ça c'est plutôt un palmier royal, donc du Maroc. C'est pas les palmiers cocotiers du tout. Donc j'ai mis de l'orange, donc j'ai fait des feuilles qui tombent en fait. Et puis après, j'ai attendu un tout petit peu et j'ai remis du vert. Et donc ça va se mélanger en laissant éventuellement, c'est un petit peu ce que je cherche, des trucs un petit peu plus orange ou un petit peu plus jaune ou un petit peu plus clair. Et là je fais le tronc. Alors je le fais pas partout parce que ben, rien n'empêche qu'il y ait une feuille qui vienne. J'en profite pour renforcer un petit peu avec la même couleur qui reste sur mon pinceau. Faut savoir faire des économies. Donc je renforce un petit peu les côtés qui sont à l'ombre. Voilà. Encore un peu par là, encore un peu par là. Donc on détaille. Ouais, là je fais un angle, je le fais pas souvent en fait. Et puis voilà, on mélange un petit peu par là parce que le bas, c'était pas encore tout à fait ça. Et puis là, on se demande si on a fini ou pas. Et puis bah si on a fini, bah voilà. En fait, il resterait plein de trucs à travailler, mais il y a un moment où on se dit graphiquement ça va, donc on s'arrête. C'est tout.